Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur 42 TV pour une nouvelle saison de la chronique juridique avec toujours derrière le micro et la caméra Marie-Christine Persol. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Vous avez passé un bel été? Un bel été, trop court bien entendu, mais un très bel été, du repos, du droit, des petites balades, à la redécouverte des terres ligériennes, tout s'est bien passé. Comme la saison dernière, on va vous retrouver donc chaque semaine pour des conseils juridiques, vos droits au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler du risque d'usurpation d'identité. Tout à fait, avec une situation pratique personnelle. Mon fils a eu son bac, il part étudier dans un autre département, il cherchait un studio. Et les bailleurs demandent différentes pièces, notamment les copies du titre d'identité, mes fiches de paie, puisque je vais me porter caution pour lui, mon dernier avis d'imposition, ou bien alors je suis partie en vacances, j'ai loué un véhicule, et là encore, le loueur a pris une copie de mon passeport. Situation relativement fréquente, mais qui peut être préjudiciable. Il y a un risque d'usurpation d'identité. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est qu'une usurpation d'identité? Eh bien, il va s'agir de l'utilisation de données personnelles qui permettent de vous identifier sans votre accord, et par exemple pour souscrire un crédit ou encore passer une transaction en votre nom alors que vous n'avez pas donné votre consentement, vous n'étiez pas d'accord. Comment prévenir ces risques? La première précaution, j'ai envie de dire, c'est de ne pas communiquer ces titres d'identité. Cependant, ce n'est pas toujours possible. Je doute fort que le loueur de véhicule ou encore le bailleur me croit sur parole au moment de signer le contrat. Dans cette hypothèse où l'on n'a pas le choix, quelles précautions on doit prendre? Alors, la première précaution, c'est de bien vérifier l'identité du destinataire, être sûr de l'identité du destinataire. Le bailleur ou encore mon loueur de véhicule ont pignon sur rue. Ce ne sera pas le cas du particulier à qui je souhaite acheter un véhicule. Cependant, même s'ils ont pignon sur rue, ils peuvent, eux, à leur tour, être victimes d'une cyberattaque et les mails que nous avons pu échanger, les mails dans lesquels j'ai annexé différentes pièces personnelles, pourront tomber entre les mains d'escrocs. La seconde précaution est de ne pas envoyer une simple copie du document. À l'instar de la carte grise, lorsque je vends un véhicule, je peux barrer la copie de carte d'identité, la copie du passeport et noter à quelle fin j'ai communiqué ce document à telle personne. Par exemple, copie adressée le 13 septembre 2023 pour la location d'un studio à Lyon à la seule destination de l'agence immobilière Intel ou à la seule destination de Madame Dupont, bailleur privé. Pourquoi cette précaution? Bien, tout simplement parce que votre copie de document sera plus difficilement utilisable pour donner lieu à une arnaque, une escroquerie. Bien entendu, il faut que cette mention, copie faite à seule destination de, ne soit pas notée dans la marge de la copie, puisque là, vous allez laisser votre titre d'identité brut. Je vais barrer, vraiment barrer ma copie de pièce d'identité en notant sur le corps de la pièce d'identité. Un petit peu comme on fait lorsqu'on vend un véhicule sur une carte grise. On la barre tout le long de la carte Tout grise. à fait, tout à fait. Et en barrant, je vais supprimer peut-être un chiffre, peut-être une lettre, et l'escroc aura beaucoup plus de difficultés pour usurper. Quelle autre précaution on peut envisager? Alors, j'ai pour habitude, pour ma part, en quelque sorte, de hiérarchiser les pièces d'identité. Plutôt que d'adresser mon passeport, je privilégie le permis de conduire, par exemple, barré comme indiqué précédemment. Comme justificatif de domicile, je vais privilégier la facture d'eau plutôt que l'avis d'imposition. Je ne pense pas que le banquier se contentera d'une facture d'eau lorsqu'on va souscrire un crédit. Il va me demander des pièces. Donc, je vais en quelque sorte hiérarchiser. Est-ce que je prends plus de risques en adressant l'avis d'imposition? Eh bien, finalement, je n'adresse pas cet avis, j'adresse plutôt une facture d'eau pour justifier mon adresse personnelle.
Et puis, il existe un site intitulé filigrane.beta.gouv qui a été mis en place en fin d'année 2022. Alors, ce site vous permet d'obtenir une copie de votre pièce d'identité avec, comme son nom l'indique, un filigrane censé décourager un escroc. Le fonctionnement est très simple. Je vais sur le site donc, que j'ai cité. Je dépose ma pièce d'identité qui ne sera pas conservée par le site. Je la communique au site et je vais indiquer la mention que je souhaite voir apparaître sur ce type d'identité. Par exemple, copier à destination de telle agence immobilière. Et enfin, je télécharge le document. Donc, sur mon document, je vais voir apparaître de partout, en filigrane, copié à destination de un tel, uniquement pour telle transaction, par exemple. Attention, cette précaution, cette protection n'est pas infaillible. C'est-à-dire que l'escroc qui veut véritablement arriver à ses fins pourra quand même usurper votre identité. J'ai envie de dire, ça peut décourager celui qui a envie d'aller vite, tout simplement. Et concernant ces usurpations d'identité, eh bien, c'est quelque chose de récurrent. J'ai encore un dossier au bureau où j'ai une usurpation d'identité. Donc, la première des choses, si jamais on est victime, c'est bien sûr d'aller déposer plainte et d'informer ses co-contractants, nécessairement son banquier, de la situation afin d'appeler à la vigilance du banquier. Merci beaucoup pour tous ces petits conseils, Marie-Christine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique juridique. Merci, bonne semaine à tous. Bonne semaine, à très bientôt.